Salut à tous, on se retrouve dans le sud-ouest d'Ille-et-Vilaine à la recherche d'amphibiens. L'idée est simple, on va essayer de les observer, de les photographier, de prendre des vidéos et essayer de récupérer quelques images pour mon exposition paupières du jour. Dans cette zone d'Ille-et-Vilaine, je n'ai pas beaucoup de photos pour mon exposition et c'est pour ça que ça m'intéresse d'être ici. On est dans un coin assez sauvage, avec des prairies, des haies, des étangs, donc normalement, au printemps, c'est assez vivant. Le printemps, ça m'a manqué pour les amphibiens. En fait, la majeure partie de l'année, ils sont assez discrets. Ils vivent cachés souvent en forêt, sous des pierres, dans des trous. Mais dès que les températures remontent et qu'il y a de l'humidité, ils migrent vers des points d'eau pour se reproduire. Et là, c'est là où ça devient intéressant pour nous, parce qu'on peut vraiment les observer facilement. Les amphibiens, en gros, c'est des animaux qui vivent entre deux mondes, l'eau et la terre. Ils ont une peau très perméable, donc ils ont besoin d'humidité en permanence. C'est aussi pour ça qu'on les voit surtout la nuit ou quand il pleut. En France, il y a 44 espèces d'amphibiens. Mais du coup, elle va faire comment pour roter sur un trou? Ça, c'est une larve de salamandre. La salamandre tachetée ne pond pas vraiment des œufs comme les grenouilles. Elle garde les larves dans son corps et elle les dépose directement dans l'eau quand elles sont déjà formées. Elles sont aquatiques au début de leur vie. On peut les reconnaître notamment grâce à leurs petites branchies externes, là, sur les côtés de la tête. Au fil du temps, elles obtiennent ces couleurs jaunes et noires. On appelle ça une coloration aposématique. Elle avertit les prédateurs qu'elles produisent des substances toxiques et qu'ils vont regretter de les toucher. Les individus en captivité dépassent facilement les 20 ans. Pour un petit amphibien discret, c'est énorme. Ça peut vous faire prendre conscience que lorsqu'une salamandre meurt, écrasée sur une route forestière, ce n'est pas juste un petit animal, mais un individu qui aurait pu vivre encore des décennies. Elle aurait pu continuer à faire prospérer son espèce qui est déjà menacée par la pollution. Donc faites attention SVP. Ça, c'est un triton palmier. C'est une espèce assez commune ici, mais pas toujours facile à observer. Son nom vient des palmes, visibles chez le mâle en période de reproduction sur ses pattes arrière. Et ce ne sont pas des vraies palmes comme les canards, c'est plutôt une sorte de transformation temporaire de ses pieds pour mieux nager et séduire. Comme les salamandres, les tritons palmiers respirent en partie par leur peau, qui doit rester humide. Ça fait qu'ils sont très sensibles à la pollution, au dessèchement et aux pesticides. Donc si tu en trouves dans une forêt, c'est souvent un bon signe. L'eau, les sols et l'air sont encore de bonne qualité. C'est notamment grâce à ça qu'on les appelle parfois des bio-indicateurs. Pour conclure, j'ai réussi à prendre cette photo pour mon exposition. J'espère qu'elle vous plaira autant que moi. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces espèces qui sont trop cool. Des bisous!